Depuis tout petit, en fait, j'aimais grimper, sauter partout. Sauf que je me suis jamais arrêté, en fait. Et quand j'ai découvert le parcours, j'ai découvert un moyen de m'exprimer librement, mais tout en gardant cette base physique, cette base technique. Après, il m'est arrivé un accident où je suis tombé d'un arbre et je me suis arraché le tendon entre la clavicule et l'omoplate. Quand j'ai connu le Qigong, j'ai utilisé ça pour me soigner et pour prendre soin de mon corps. Parce que j'ai compris que l'important, c'était pas la performance, c'est être éduré. Moi, je m'imagine pouvoir faire ça à 70 ans et faire toujours les mêmes choses, quoi. Ma discipline, c'est un peu un mélange entre parcours, danse, mélangé avec du théâtre, en utilisant les arts martiaux comme base de conditionnement, préparation physique. J'ai connu la danse, c'était par un danseur japonais. Et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et ensuite, il m'a donné des cours pendant 2 mois. Il s'appelait Kik. C'était son surnom de son vrai nom, Yoshinori Kikuzawa. Dans le parcours, c'est David Bell. C'est le fondateur du parcours, dans les années 90. Et je trouvais que c'était des gens vraiment talentueux et très forts dans ce qu'ils font, chacun dans leur discipline. Et ça m'a donné envie de me diversifier. Le parcours, c'est un art martial qui est destiné à devenir plus fort, pour se déplacer. Et c'est aussi une philosophie, parce que les obstacles dans la vie, c'est comme des obstacles dans la rue. Même si on bute sur un obstacle, on peut recommencer, revenir, et tant qu'on essaye encore, on va toujours finir par réussir. De toute façon, on a perdu quand on arrête d'essayer. L'eau peut tomber de très haut, elle ne se brise pas. Le sol est comme le béton en dessous d'une gouttière qui fuit.